Mes cancers, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de ce mois de juin 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs qui vont créer la base de ce mois de juin, en tout cas de la proposition qu'ils auraient éventuellement à faire. Voici la première qui est le monde. Joli, donc ça commence quand même sur des énergies bien positives pour vous en ce mois de juin. Après, on passe à l'arcane 13. Alors ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir peut-être prendre des choses en main que peut-être ça fait longtemps que vous auriez dû le faire ou que vous pourriez le faire. Et ensuite, on passe à l'étoile. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous réserve ce mois de juin à mi-cancer, mais en tout cas, il y a de belles choses, à mon sens, à vivre. Nous avons, alors, j'installe ma petite machinique, hein. On commence évidemment avec ce monde, d'accord? Ce monde alors, soit peut-être que vous êtes un peu replié sur vous-même, un peu, ah, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de les voir, tous ces gens, patati patata, eh bien, vous êtes invité à changer ça, à ruer dans les brancards, à vous botter les fesses et à créer ce changement, à permettre de ce que vous avez semé de pouvoir éclore et de devenir une étoile, d'accord? On a quand même un mois de juin qui a envie de bouger, qui a envie de spiritualité, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'authenticité. Donc, vous êtes invité quand même à ne pas avoir peur de créer du changement, de créer de la nouveauté, de vous libérer un peu de tout ce qui vous met à la traîne, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Vous voyez, vous partez de là, vous allez vers ça. Donc, quelque part, vous êtes emprisonné, OK? Alors, je vais me faire comme ça. Vous êtes emprisonné. Bon, je ne sais pas travailler à l'envers. Vous êtes emprisonné, enfermé dans ça. Vous êtes invité à couper les choses, à vous libérer de ce qui vous ennuie, parce que si vous êtes là enfermé, c'est qu'il y a des choses qui vous pèsent et qui ne sont pas en équilibre. Lui, il vient et dit, allez, on va se libérer de ça parce qu'on n'en peut plus. Et ça va vous permettre d'être vraiment qui vous êtes, en toute authenticité, en toute liberté et de briller tel que vous êtes. Ça, c'est une base de départ. Donc, ça veut dire que, à mon sens, ça va bouger pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prête, vous êtes prêt à avancer, à vous libérer de de ces boulets que vous traînez derrière vous pour enfin vous montrer tel que vous êtes et qui vous êtes. Moi, je trouve que c'est très, très, une très belle chose. Peut-être pas simple, je n'ai pas dit ça, mais c'est quand même très joli. Donc, cette base, elle rayonne sous quelle énergie du tarot? Donc, pardon, nous avons 21 plus 13, ça fait 31, plus 3, ça fait 34. 34 plus 17, ça nous fait 34 plus 10, ça fait 44 et 7, 51. Ça nous donne 6, ça nous donne un amoureux. Alors, l'amoureux, évidemment, je ne serais pas étonné que vous ayez quelques petites pas des soucis, mais que vous ayez des choses que vous avez besoin de mettre au clair au niveau affectif ou si c'est dans d'autres domaines, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de questionnements. Donc on est là et pourquoi on est en questionnement? Pourquoi vous vous questionnez tant? Vous savez, l'idée avec l'amoureux, c'est qu'à un moment donné, on arrête de se prendre la tête. On arrête de prendre des conseils à gauche, à droite, et on va s'engager. On va vers l'appel du cœur, vers qu'est-ce que mon cœur il me dit, qu'est-ce que mon cœur il m'invite à faire et non pas ma tête. Lorsque l'amoureux il est prêt à agir, ça veut dire qu'il a besoin de s'engager. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous avez peur de perdre des choses, vous avez peur de ne pas obtenir des choses et donc, dans cette peur-là,
on ne fait rien, on ne bouge pas, on n'agit pas. Alors sachez que choisir, c'est renoncer, bien sûr, mais surtout choisir, c'est avancer. Donc si vous choisissez et que vous vous engagez, forcément, vous allez sur une voie, sur un chemin qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, quel que soit le choix. Et si vous vous dites oui, mais si je me trompe, si je ne fais pas le bon choix, on fait toujours le bon choix parce que il n'y a qu'un seul choix. Je veux dire, le choix, c'est le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix. Faites votre choix, engagez-vous et avancez avec votre cœur. Alors ça m'embête. Hop, voilà. On va continuer à avancer, à monter dans cette pyramide et on va voir tout de suite, lorsque le monde fusionne avec l'arcane 13, 21 et 13, ça nous fait 31, 31, 3, 34. 34, ça nous donne 7. Évidemment, ça nous donne un chariot. Donc déjà, vous savez que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de prendre les choses en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer vers ce que vous voulez vraiment. N'oubliez pas que vous avez cet amoureux là, là-bas, c'est l'amoureux, il doit choisir pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Donc, lorsque ça c'est fait, vous prenez votre chariot et vous allez vers quelque chose qui roule vers le succès. Mais pour ça, évidemment, il faut que vous ayez bien clarifié votre objectif, que vous sachiez comment vous allez y aller. Et puis ensuite, ben, vous prenez les rênes de votre vie en main. Je vais bouger un peu ça. Prenez les choses en main et vous avancez. Ensuite, lorsque je fais la fusion entre l'arcane 13 et l'étoile, nous avons 13 et 17, ça fait 23, 23 et 7, ça nous donne 30, ça nous donne une impératrice. Et ça, c'est génial parce que l'impératrice, elle ne demande qu'à s'exprimer, à dire les choses. C'est aussi créative. Elle est très intuitive. Elle est vraiment dans je ressens les choses et donc elle se positionne dans ce qui est le plus en alignement pour elle, pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir être dans ce que je pense, je le dis et puis j'agis. Ça, c'est une impératrice qui vient et qui, surtout, va vous permettre de faire un bond en avant parce que voilà déjà où vous en êtes, OK? Vous partez d'une base quand même très rayonnante dans laquelle il y a des changements qui vous font peut-être peur, mais vous allez vers une ouverture. Et lorsque, évidemment, nous fusionnons entre notre chariot et notre impératrice, ça donne quoi? Ça nous donne 7 et 3, ça nous donne 10. Et 10, c'est quoi pour vous? Ceux qui connaissent un peu le tarot qui est là, c'est la roue de fortune. Donc, vous allez vers un changement, vous allez vers peut-être un nouveau cycle. En tout cas, notre arcane 13 du bas qui veut changer, qui a besoin de libération, forcément, lorsque tout le monde se met en action, on y va vraiment. Et donc, on a en haut un changement possible, un changement de cycle, un changement peut-être même de vie, un changement, une évolution en tout cas se fait. Vous passez à une nouvelle étape peu comme vous le demandez, cet arcane 13. Et ça, c'est sympa. Pourquoi? Parce que lorsque je fais le dernier axe de ma roue de fortune et que je viens vers ma base, qui est un amoureux, ça nous donne 16. Donc 16, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu, eh bien, elle vous invite à sortir de ce qui vous enferme. Elle vous invite à sortir de ce qui ne vous convient plus, à passer à autre chose, à vous éclater, à vous amuser, même si ça peut être compliqué. Est-ce que les deux, là, s'amusent? En tout cas, ils ont l'air d'aller récolter un peu les fruits qui sont venus. Ils font un peu la fête. On peut faire la fête avec une maison de Dieu. Ce n'est pas que les choses qui s'écroulent ou qui se déconstruisent. C'est aussi un arcane très spirituel. C'est aussi le corporel. C'est aussi la somatisation. Ça peut être les peurs
Donc, ces changements, il va falloir s'y accrocher, les dépasser. Ce ne sera peut-être pas aussi simple, mais en tout cas, à mon sens, ça va être complètement libératoire. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais si j'ai un conseil, n'ayez pas peur. Allez-y, faites-vous confiance parce que c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui savez exactement où vous en êtes, ce que vous êtes prêt à vivre aujourd'hui, en ce mois de juin. Je vous embrasse. Mais pour vous donner du courage, parce que je vous remercie beaucoup de votre présence, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à me dire un peu si ça vous parle ou si ça vous parle pas, peu importe. Mais surtout, ne restez pas seul avec ces changements. Euh, voilà, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope. Et si vous avez besoin, entre-temps, d'une consultation avec le tarot, vous savez où me joindre, soit par mon site, soit de vous m'appeler directement, soit de vous m'envoyer un nuage de fumée, ça marche aussi, pour que je regarde dans le ciel, évidemment, mais je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.